Nous sommes vendredi 20 septembre 2013. Le moment est venu pour vous informer. Les titres. 10 500 km de routes concernent les programmes de réunification du pays par voie routière. Matière débattue ce vendredi au cours de l'audience du Premier ministre Matata Ponyo, accordée à Fridolin Kaswesi, ministre des IDPR. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a fixé l'opinion sur différents sujets d'actualité au cours de son face-à-face à la presse, y compris la problématique de la participation du M23 aux concertations nationales. Sans aucune médaille dans leur jupetière, la délégation congolaise qui a pris part au 7e jeu de la francophonie à Nice est rentrée ses études dans la soirée. Les détails dans cette édition. Sembediji, le journal. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu ce vendredi 30 septembre dans son bureau de travail le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Il a été question au cours de cette audience de palper sur la poursuite du programme de réunification du pays par voie routière. La réunion de tout à l'heure a consisté à faire l'état sur l'évolution des travaux d'ouverture des routes dénommés des programmes de réunification de la République démocratique du Congo par voie routière, qui, comme vous le savez, est la poursuite de la vision du chef d'État en matière des routes qui ont une grande retombée en matière économique. Et donc, il a été question, après le lancement et la redynamisation de ces travaux en décembre 2012, de voir à quel point on est aujourd'hui. Et cela, bien sûr, se fait mensuellement. 10 500 km des routes concernent ces programmes qui se complètent avec des projets développés dans le cadre des financements accordés par les partenaires techniques et financiers. Nous avons extrait un réseau prioritaire d'environ 4500 km et l'évolution qui était projetée à une moyenne de 2500 km aujourd'hui peut, disons, être atteint à environ 35% à date, ce qui fait que les projections pour la fin de l'année, avec tout ce qu'on a pris comme stratégie de contractualisation, pourra nous amener à environ 80%. Et cela se fait par deux types d'interventions, comme vous le savez. Il y a les interventions mécanisées avec l'Office des routes. Il y a les interventions aussi avec les partenaires locaux qui se font par la méthode dite à haute intensité de main-d'œuvre, qui permet à mobiliser suffisamment la population de manière à la faire participer à ces travaux. Les groupes thématiques démobilisation, réintégration sociale et rapatriement de groupes armés, après identification et localisation de tous les groupes armés, évaluer leur capacité de nuisance en vue de le faire disparaître sur les sols congolais, va entamer l'étape de rédaction de son rapport final avec des recommandations et résolutions en définissant une approche de la gestion de ces groupes armés pour mettre fin à la guerre. Notre groupe n'est pas un groupe à problème. Seulement, les matières que nous traitons sont très sensibles. Mais on n'a pas connu de problème à proprement parler. D'ailleurs, les travaux avancent très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir de débattre de thématiques, ou en tout cas des thèmes de référence qui étaient prévus à la 4e journée. Après cette journée, nous allons entamer la rédaction du rapport final et des recommandations résolutions. Les groupes armés, nous allons définir une approche de gestion de ces groupes armés pour qu'on mette fin à la guerre. Nous sommes là pour réfléchir, afin de trouver deux solutions pour ces groupes armés. Ces délégués ont invité pour la circonstance le ministre de l'Intérieur pour donner les éclaircissements aux questions liées aux groupes armés. Sur la surveillance de nos frontières, sur le plateau continental, sur les Mbororo,
sur la sécurité à l'Est, sur l'autorité de l'État, le comportement de nos agents de police. Et je pense avoir apporté des réponses à toutes ces questions. Souvent, ce qui crée les écarts, c'est l'incompréhension, le malentendu, le manque d'information. Et c'était important de donner l'information. Et je suis de l'avis que tout le monde a compris. Pour le reste, je suis heureux, je me félicite de l'ambiance, de la convivialité entre Congolais. Et je crois que nous allons vers le succès des concertations. Concernant la participation des forces négatives aux concertations nationales, certains délégués estiment que c'est donner une prime de reconnaissance à ces rebelles. Qui sont reconnus comme tels. Et je ne sais pas si vous voudrez bien que nous puissions ici donner une prime de reconnaissance à des forces tout à fait négatives qui ont été considérées comme telles et qui en principe devraient plutôt être désarmées. Mais si vous estimez que cela c'est ce que nous devons faire, en tout cas mon point de vue personnel, c'est que ces groupes que vous évoquez sont des forces négatives qui commettent beaucoup d'exactions, qui sont à la base de beaucoup de souffrances. Et je ne pense pas qu'ils soient nécessairement les bienvenus. Pour certains délégués, le programme DD3R mis en place à piétiner. C'est pour cette raison que ces derniers tiennent à ce que les recommandations qui seront formulées soient appliquées. Je pense que c'est ça qui a été le gros problème dans les différents programmes qui ont été mis en place, entre autres les DDR, le programme STAREC. C'est le problème de la réinsertion sociale qui a été le plus grand problème, pour lequel on dit presque que ce programme, ça a été un échec. C'est vrai qu'il y a eu des armements, il y a eu des mobilisations, mais le gros du problème a été la réinsertion de ces hommes armés, soit dans la vie civile, soit leur réintégration dans les rangs de nos forces armées et dans les rangs de la police. Je pense que nous allons faire des recommandations beaucoup plus sérieuses quant au programme DDR, surtout à l'étape réinsertion et réintégration. Les travaux sont presque à leur terme dans le groupe thématique décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Éclaté dans 4 ateliers, à savoir l'aménagement du territoire, l'autorité coutumière, renforcement de l'autorité de l'État ainsi que la décentralisation. Tous ont déposé les rapports aux membres du bureau du groupe thématique. Bon, je crois qu'au niveau de la commission décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État, les choses sont suffisamment avancées. Les décisions qui sont prises sont par consensus. Là où les gens ne sont pas accordés, je crois que le rapport va le refléter et nous allons nous référer au présidium. Et le présidium, c'est le mécanisme qu'il a mis en place pour activer, pour obtenir le consensus. Il y en a plusieurs. Je crois que jusqu'à ce stade, tout ce que vous avez entendu comme zone de blocage, il y a un mécanisme qui est mis à ses pieds et qui sera actionné le moment venu. Aujourd'hui, la décentralisation apparaît comme étant le mode de gestion le mieux indiqué pour booster les développements à la base et permettre ainsi à la population congolaise d'améliorer son vécu quotidien. Les concertations nationales se veulent un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectif caché, un cadre de réflexion en toute objectivité voulu par le président de la République, initiateur de ces forums. La diaspora congolaise représentée aux concertations nationales ont saisi cette opportunité pour fustiger l'irrévocabilité de la nationalité congolaise dont ils sont victimes. C'est clair que la diaspora congolaise elle est multiforme, mais certes représentée ici. Nous avons nos préoccupations qui concernent notamment d'abord l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Il est inscrit qu'aujourd'hui les Congolais sont partout au monde et nous avons le regret de constater qu'une fois que les Congolais sortent pour des raisons d'intégration sociale ou autre, arrivent à avoir une autre nationalité et forment des familles ailleurs. Et alors il se fait qu'après nous ne pouvons plus, à cause de cela, revenir par exemple avoir la liberté de carrière en politique, par exemple, de briguer le mandat de député ou sénateur, alors que certains ici le font d'une manière cachotière, donc c'est déjà sélectif.
le premier point. Et que ferons-nous de notre progéniture, qui sont aujourd'hui des enfants français, belges, anglais, j'en passe. Alors, c'est seulement la nation congolaise, à la veille du XXIe siècle, qui ne veut pas s'adapter à ce millénaire. C'est un rappel à l'ordre, car la République démocratique du Congo a déjà tourné la page d'accéder au pouvoir d'une manière bizarre. Le porte-parole du gouvernement, ministre des Médias et à la nouvelle citoyenneté Lambert Mende, a tenu à mettre quelques mises au point sur le principe que le gouvernement s'en tient au regard des pourparlers des Kampala. Il est clair et net que l'ordonnance à gestation statuant sur l'amnistie ne concerne point les personnes impliquées dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cela pourrait favoriser les non-sens dans un État qui construit sa démocratie, qui d'octroyer un tel droit à ces derniers. Dans la spirale de violences récurrentes qui endeuillent les populations congolaises de l'Est de la République, le gouvernement s'en tient à quelques principes clairs dans les conclusions en gestation de ces pourparlers. Premièrement, les personnes qui ont participé à plus d'une mutinerie ou à plus d'un mouvement insurrectionnel ne sont pas éligibles au bénéfice d'une loi d'amnistie qui est réclamée par le M23 ou à l'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Il en est de même des auteurs présumés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, notamment les meurtres de civils, les viols, les violences sexuelles, et des personnes responsables du recrutement d'enfants soldats, ainsi que des personnes impliquées dans la chaîne de l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le pillage de nos richesses. Troisièmement, le respect des principes de l'état de droit et de la volonté du souverain primaire qui s'est donné à travers les élections successives de 2006 et 2011 des institutions qui sont en charge du pays nous dictent de ne rien accepter qui puisse remettre en cause les actes régulièrement pris par les dites institutions, notamment des décisions des institutions judiciaires et autres mesures disciplinaires prises par la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo à l'encontre de certains membres des dites forces armées. Les langues ont divulgué sur l'exclusion de rebelles du M23 aux concertations nationales par le pouvoir en place. Mende qualifie ces allégations comme une femme qu'on a violée et puis on lui demande un mariage. C'est d'ailleurs un motif de RFI, d'où le gouvernement congolais n'a pas le droit de cautionner n'importe quoi pour plaire aux tierces personnes. Il est vrai que le gouvernement de la République a accepté d'ouvrir des pourparlers pour écouter le M23 à la demande de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais il s'agit ici de ne pas confondre les acteurs, la nature du conflit, les négociations, les enjeux, les problèmes et les objectifs de fond. À Kampala, mesdames, messieurs de la presse, il est question d'une recommandation des chefs d'État membres de la CIRGL pour régler un problème régional, mettre fin à une agression étrangère dont l'auteur est un pays membre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la victime, la République démocratique du Congo. En définitive, aussi séduisante soit-elle dans la forme, nous le reconnaissons, l'idée d'une participation de groupes armés encore actifs aux concertations nationales est une mauvaise chose pour le pays, car dans le fond, elle enverrait un signal désastreux, nous l'avons dit, pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ce serait un appel d'air, un appel à de nouvelles rébellions, car la démonstration aura été ainsi faite, le raccourci pour une participation à la vie politique et pour une carrière de choix au sein des FARDC passe par la prise d'armes et l'imposition des violences aux populations innocentes de la République démocratique du Congo. C'est une option incontournable qui caractérise l'attitude du gouvernement congolais face aux distractions qui tentent d'emballer sa politique au moment où il veut se tourner résolument pour un avenir radieux.
Les courants des démocrates et rénovataires CDR devaient voir le jour au cours d'un meeting intercepté par la police la semaine dernière. Compte tenu de cette interdiction, ils sont allés voir les ministres en charge de décentralisation et sécurité, Richard Mouyège, en vue de présenter leurs doléances à la suite des bras de fer qu'ils ont fait face avec les agents de l'ordre, les interdisant de fonctionner normalement, étant qu'un parti détenant toutes les autorisations de fonctionnement. Les autorisations étaient régulièrement prises. On ne peut pas empêcher aux citoyens de pouvoir jouir de leur liberté d'expression et d'opinion parce que, sur le plan politique, vous ne vous accordez pas. Jean-Lucien Boussa, président de ces courants, s'est dit indigné de cet acte de brutalité que la police a exercé à leur endroit. Le ministre nous a assuré que prochainement il ne sera pas ainsi. Les CDR comptent mener des actions à impact visible pour présenter sa lutte d'une manière loyale. Victime de tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants de la part d'un officier général de FRDC, M. Tchingi Lalobaï Bijou était ce jour devant la tribune de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme afin de dénoncer cette barbarie. Tout est parti d'un rappel à l'ordre qu'il a fait à l'endroit de cet officier, lequel dérangeait la nuit avec sa copine près de la fenêtre de sa chambre. Énervé, l'officier va donner l'ordre à ses gardes du corps de passer au tabac son interlocuteur qui va s'en sortir avec un bras cassé. Général, il y a un mot Azuma maboko na ye abandi kofrape fenêtre na ngai na ndenge moko ya mabe. Même fenêtre ebukani parce que ezali na tivol te na fenêtre ya mabaya. Fenêtre wana ebukani bacoche et détaché na place.